Je sors tout juste du cinéma et j'ai été voir Alpha de Julia Ducournau et mettons les choses au clair directement, j'ai adoré. Voilà, moi je suis un gros fan du film, j'ai adoré ce que j'ai vu, je ne comprends pas la critique salée de Cannes. Je n'arrive pas à comprendre parce que le film est génial et le film est beau, le film est super bien joué. Je comprends pas vraiment la haine que le film s'est pris parce que c'est vraiment pour moi le meilleur Julia Ducournau. On va parler du point fort du film, pour moi, c'est le scénario. J'ai vu une interview de Julia Ducournau à Combini qui parlait énormément de Crea Cuervo, disant que c'était un film qui faisait beaucoup écho à Alpha, entre autres pour cette idée d'avoir un personnage fantôme dans le film. Et ce n'est pas un spoil, c'est une façon de mieux comprendre le film que vous allez voir si vous n'avez toujours pas vu Alpha. De savoir qu'il y a un personnage fantôme va vous faire mieux comprendre le film, parce que je pense que 3/4 des gens ont été perdus sur ce film parce qu'ils n'ont pas compris le rôle de Taharaim, de Amin dans ce film. Et vraiment, c'est absolument génial de voir le film quand on comprend ça. Et dès le début, dès qu'on va comprendre ça, on va comprendre de quoi le film va parler. Le film va parler de deuil. Le film va parler de sida, clairement, hein, ça parle du sida. Le film va parler de maladie. Le film va parler de plein de choses hyper intéressantes. Et je vais même aller plus loin. Je pense même que dès la scène du début, le film parle d'agression sexuelle. Plus exactement, le O en V. Il y a une scène où elle se fait tatouer, c'est le début, hein, c'est la base de l'histoire, elle se fait tatouer un A alors qu'elle dort et qu'elle est complètement bourrée. Et quand on vient la réveiller, elle se rend compte qu'elle a ça. Et je suis obligé de suranalyser cette scène parce que on parle de pénétration de la peau sans consentement qui, en plus de ça, transmet une maladie. Maladie qui est techniquement parlant, sexuellement transmissible. Pour moi, il y a forcément un propos là-dessus et je trouve que c'est le plus subtil et le plus intéressant. Et tout le film va avoir plein de propos. Propos du deuil, comme je vous l'ai dit, propos sur la drogue, propos sur cette maladie qui tétanise tout le monde autour d'eux. Le film parle clairement de comment les gens réagissent à la vue du sang dans cette période-là. Et c'est une période que j'ai pas connue. La période où on a découvert le sida, où il y a eu toute cette parano collective, où les gens n'étaient pas vraiment éduqués. Et le film en parle, hein, éduquez-vous sur le sujet. C'est clairement ce que dit le film en bout d'un moment. Et du coup, on sent cette parano. Et c'est génial. C'est génial. C'est un film qui est sur deux temporalités. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que si on comprend pas que le film est sur deux temporalités, on peut vite aussi ne pas comprendre tout le film, surtout la fin, qui a vraiment un lien avec cette temporalité. C'est un film qui est compliqué à comprendre. C'est un film qui demande une vraie réflexion sur comment comprendre les temporalités. Mais c'est un film que je trouve être hyper intéressant. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ce genre de film où j'essaye de bien comprendre toutes les temporalités. J'ai même l'impression d'avoir un peu eu une sensation de David Lynch dans le film. Alors, pas au niveau de David Lynch étant le maître absolu dans ce genre-là, mais j'ai vraiment eu l'impression avec cette idée de temporalité qui se décale, avec cette idée de réunir deux temporalités en même temps, de faire plein de choses très mystiques. Je trouve que c'est parfaitement amené et que ça ressemble beaucoup au cinéma de David Lynch. Et pour moi, Alpha, c'est un grand oui.